Bonjour, c'est Birdie Duck. Comment créer plus de richesse? Imaginons que notre menuisier veuille construire 2 tables en une journée. Il a 2 solutions. Du côté des facteurs de production, il peut augmenter son utilisation de facteurs capital. Par exemple, si auparavant il était ralenti par le fait de n'avoir que 2 serre-joints, il peut en acquérir 2 supplémentaires. On appelle d'ailleurs cet achat de capital fixe investissement matériel. Il peut aussi augmenter son utilisation du facteur travail. Par exemple, si auparavant il travaillait 6 heures par jour, il peut passer à 12 heures par jour. Il peut enfin augmenter à la fois son utilisation des facteurs travail et capital, en embauchant un travailleur supplémentaire qui lui demandera certainement d'acheter du matériel de capital fixe supplémentaire. Il faut par exemple un marteau par travailleur. Du côté de la technique, le menuisier peut améliorer sa technique de production. S'il s'y prend mieux, il pourra peut-être faire 2 tables en 6 heures. Mais là, on peut envisager 3 choses. Le menuisier peut être plus efficace parce qu'il a plus de connaissances dans la tête. C'est l'amélioration du travail. On parle aussi parfois, quand on lit du verbe lié, le facteur travail à la quantité et à la qualité des connaissances qu'il y a dans une tête, de capital humain. Le menuisier peut être aussi plus efficace parce qu'il a un meilleur matériel. C'est l'amélioration du facteur capital. Enfin, le menuisier peut être plus efficace parce qu'il a amélioré son organisation de la production avec moins de perte de temps, moins de déplacements, moins de fatigue. Et dans ce cas, c'est l'amélioration de l'organisation. Dans ces 3 cas, si la technique s'améliore, on parlera de progrès technique. Il est enfin possible qu'il utilise les 2 solutions, côté facteur de production et côté technique de production. Mais dans tous les cas, si la production augmente, si la création de richesse augmente, l'économiste se demandera ce qui a contribué à cette augmentation et même, plus précisément, ce qui a eu la plus grosse contribution. L'accumulation ou l'augmentation des facteurs de production, plus de travail et ou plus de capital, ou l'amélioration des facteurs de production avec un progrès technique et une meilleure productivité globale des facteurs de production. Et ce raisonnement que l'on a tenu à l'échelle d'un petit atelier, on peut parfaitement le généraliser à l'échelle d'un pays entier. Qu'est-ce qui génère la croissance économique? Autrement dit, qu'est-ce qui fait croître la richesse créée d'une économie? Autrement dit, qu'est-ce qui explique l'augmentation du PIB année après année? Il y a 2 grandes pistes. La première, c'est l'accumulation des facteurs de production. Un pays peut produire plus s'il utilise plus de capital, des machines, des bâtiments, des outils, ou plus de travail, c'est-à-dire plus de travailleurs ou plus d'heures travaillées. C'est ce qu'on appelle la croissance extensive. On augmente les quantités de facteurs de production mis en œuvre. La seconde, c'est l'amélioration de l'efficacité avec laquelle on combine ces facteurs, c'est-à-dire produire plus avec autant ou autant avec moins grâce à de meilleures techniques, de meilleures organisations, de nouvelles idées. C'est ce qu'on appelle la croissance intensive. Elle découle du progrès technique que l'on mesure à travers la productivité globale des facteurs de production. En résumé, la croissance économique peut venir de l'accumulation des facteurs travail et capital, ou de l'amélioration de leur efficacité globale, ou des 2, mais alors, dans quelle proportion? Dans le prochain épisode, nous verrons comment le progrès technique résulte de l'innovation.